Demandez à votre sagesse profonde. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi de nous montrer, pourquoi elle a choisi de nous montrer ce passage de vie, à la fois le monsieur dans la sorte de mine qui finit sur une clairière avec cette cascade, voilà. Et ce jeune homme. Alors, pareil, de manière arbitraire, je vais compter jusqu'à 5. On demande à votre sagesse profonde d'émerger, comme émerge des profondeurs un objet ou une antiquité qui sort comme ça, ça peut monter comme ça, ou ça peut descendre, peu importe comment elle va choisir de s'approcher de vous. Mais je vais compter jusqu'à 5. Et quand je vais toucher votre front au niveau du 3e œil, c'est comme pour lui dire, c'est le moment où elle peut parler. Comme le jeune homme a parlé, comme le monsieur dans la mine a parlé, dans la mine au moment où vous étiez. D'accord? Vous êtes d'accord? Ok, alors je compte jusqu'à 5. Et on demande à cette conscience, vous mettre en état de grande réceptivité, on demande à cette conscience qui vous habite, qui est vous, mais vous plus, de venir nous parler. 0, 1. Vous pouvez sentir déjà peut-être 2 dans le corps ou dans l'énergie qui vous entoure. 3, un changement peut-être ou pas. 4, en tous les cas, elle est invitée ici, cette présence. Et ça y est. 5. 5, c'est comme tendre le micro à quelqu'un. Vous laissez vos cordes vocales libres pour que cette énergie, conscience puisse discuter avec nous. Est-ce que vous êtes là? Très bien. On aimerait savoir pourquoi le choix de nous montrer cet homme qui rampe et qui arrive dans cet espace un peu magique avec la cascade. Quel est le sens? Il faut retrouver des sensations. Il est important pour Romain de réactiver quelque chose en lui. Il faut retrouver des sensations de liberté. D'exploration. D'exploration, d'explosion. C'est ça. Il faut à l'image de cet homme, il faut qu'il se donne les moyens. Les moyens d'arriver dans un nouvel espace qui lui fasse plaisir. Ouais. Actuellement, il ne s'en donne pas assez les moyens. Il faut juste il faut ressentir. Il faut qu'il ressente plus. Ouais. Il travaille ses ressentis. Il a besoin de ressentir ça. De reconnecter. Effectivement. Il a besoin de reconnecter aux choses brutes du vivant. L'eau, le champ de blé, courir, c'est ça? Ouais. Des choses simples et puissantes. Ouais. Et pourquoi il a besoin de ça? Qu'est-ce qu'il a été dans d'autres vies pour avoir besoin de ça? Est-ce ses vies sont connotées par une caractéristique? Trop se battre. Pas trop se battre. S'arrêter et sentir. Donc il a assez passé de vie à se battre dans la lutte, dans la résistance. Et là, c'est plutôt, lui propose de... Il faut prendre plaisir. La notion de plaisir, d'accord. Prendre plus le temps de regarder, d'apprécier et d'accepter de prendre du plaisir. Ouais. Apprécier le ressenti. À travers les ressentis. Ouais. D'accord, c'est ça le conseil majeur que vous donnez à Romain? Ouais, il faut sortir du tunnel, il faut... Sortir du tunnel, il faut profiter, il faut reconnecter au plaisir.
D'accord. Donc la vie en question est comme une métaphore donc de lutter et de sortir d'un espèce de tunnel et d'arriver dans un endroit merveilleux avec de belles sensations, du vivant, Oui. de la force, des éléments aussi. Force des éléments, la terre, l'eau. Il faut se ressourcer. Et la nécessité de se ressourcer. Actuellement, il ne se ressource pas suffisamment. Il ne sait pas le faire. Il faut autoriser. Il faut le faire. Il faut le faire. D'accord, il faut le faire. Et on a vu le jeune garçon qui court dans le blé. Oui. Ça aussi, c'est pour la liberté. Oui. Hmm. Il faut qu'il court. Il faut qu'il court carrément, physiquement. Ouais. Il faut qu'il dépense son énergie en courant. Ouais. Sensation de courir. D'accord. Ça lui fait du bien, ça. Ouais. D'accord. Et cette histoire d'amour, c'est pour lui dire quoi alors avec le cheval Il faut se confier, qu'il faut être. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir à l'autre, Ouais. en communication avec l'autre. Ouais. De cœur, apparemment de cœur à cœur, sans parole. Oui. Ça, il savait le faire. Hein. Je savais le faire. Alors, on va lui dire maintenant, Romain, s'il est d'accord, il va importer cette capacité, comme on importe des qualités ou un dossier sur un ordi. Est-ce que Romain, il serait d'accord d'importer cette capacité qui est la sienne? On a dit que tout était sur le même plan. Vous voudriez retrouver cette capacité maintenant? Oui. La télécharger? Oui, parce que c'est beau. Ah d'accord. Maintenant, on va imaginer que vous avez comme une souris magique. Là, vous téléchargez. Cette capacité qui est la vôtre, c'est votre héritage. C'est vous dans une autre sphère. Alors, vous téléchargez cette capacité à voir. C'est voilà. Cette communication naturelle, de cœur à cœur avec soit des animaux, mais à mon avis avec tout. Vous pouvez si vous voulez, avec tout. Et vous ouvrez totalement toutes vos cellules, là, tout de suite. Ouvrez-vous comme une fleur s'ouvre à cette réception de cette belle capacité dont vous êtes l'héritier maintenant. Complètement. Pouvoir à nouveau revivre ça. Avec des êtres humains, avec des êtres non humains, avec des plantes, avec des animaux. Et à quel endroit de votre corps vous sentez que ce téléchargement a lieu? Entre mon cou et mon estomac. La partie supérieure. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Il y a des sensations particulières? J'ai l'impression de voler maintenant. Ah, de vous remplir. De prendre plus de place. D'accord. C'est très bien. Quelle autre capacité il peut se quelque part hériter à nouveau? Avoir confiance. Comme l'enfant qui courait dans le blé. Ouais. Cette confiance-là, simple. Il peut courir. Il peut courir, confiance qu'il peut courir, qu'il peut le faire, c'est ça? Ouais. Alors vous, Romain, vous regardez l'enfant. Vous retrouvez cette sensation de liberté totale, de courir dans les blés. Et vous téléchargez cette capacité. Vous l'importez, vous la récupérez. Vous faites un lien avec cet enfant et c'est ça, c'est vous êtes lui aussi. Vous pouvez courir. Vous pouvez ressentir la liberté. Et vous recevez totalement ce cadeau.
vous sentez le plus? Mon genou. Dans le genou? Mon genou droit. Dans le genou droit, d'accord. Très bien. Alors, y a-t-il encore autre chose que vous souhaiteriez? La vie est belle. Ça vous nous le dites pour nous tous? Surtout pour vous-même. Il faut qu'il se rappelle que la vie est belle. Et la tête. Relever la tête. Et voir qu'il fait beau. Et voir qu'il fait beau. Donc c'est une notion d'optimisme. De se rappeler que tout va bien. C'est important qu'il retrouve un peu plus de joie de vivre. Oui. Qui a la tête du tunnel. Ah, parce qu'il est symboliquement encore dans le tunnel. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Quelque part, il est encore en train de ramper, alors vous voulez dire que tout est là en fait. Il n'y a qu'à relever la tête et regarder en haut, voir le soleil, voir... C'est ça? Oui. D'accord. Est-ce qu'il accepte, Romain, de le faire ça maintenant? Oui. D'accord. Alors vous allez aussi réaliser que vous n'avez peut-être un peu assez du tunnel, que ce serait bien de relever la tête, d'apprécier ce qu'il y a autour de vous, de bon, de simple, qui vous rend vivant. Et d'accepter de le recevoir. Vous l'avez dit, se battre, c'est fini. Soi supérieur, vous disiez se battre tout à l'heure. Pourquoi? Il a eu de nombreuses vies où il se battait. Toujours envie de jouer des coups et De lutter pour De arriver à lutter. quelque chose. D'accord. Alors on va faire en sorte maintenant, avec l'accord de Romain, que cette séance-là, ce soit définitivement le basculement dans tout ce qui est proposé. Est-ce que Romain est d'accord? Oui. Voilà. Donc Romain, vous allez pouvoir prononcer des phrases pour acter, pour valider ce qui vient d'être proposé par votre sagesse profonde. Quelle phrase vous vient? J'accepte de... J'ai envie. J'ai envie. J'ai envie de profiter. J'ai envie de profiter. Alors maintenant, vous allez appuyer. J'ai vraiment maintenant envie de profiter. J'ai vraiment envie de profiter. C'est vrai? Comment vous allez faire pour profiter? Je vais plus écouter. Et prendre conscience de ce qui est autour de moi. Et ouvrir mon cœur à ceux que j'aime et aux autres. Ok, alors, avec votre inconscient, votre soi supérieur, qui sont à votre écoute, ça peut être ça. À partir d'aujourd'hui, vous êtes vraiment d'accord? Oui. Vous en voyez tous les bénéfices? Oui. Très bien. Alors au bout de 3, c'est fait. D'accord? D'accord. 1, c'est validé par Romain, sa conscience supérieure, son inconscient, tout est en cohérence. 2, et donc, c'est possible. 3. Très bien. Pendant que Romain réceptionne tout cela et l'intègre à l'intérieur de lui, est-ce que vous, conscience supérieure, vous auriez quelque chose encore à communiquer avant que je ramène Romain à sa conscience dite ordinaire? Il sait. Il sait.
sait faire. Il a le mode d'emploi. Ouais. Il sait le faire, ce qu'on a dit. Hein. Ouais. Il manquait juste la volonté. Il peut le faire. Mais il peut le faire. Donc c'est un encouragement. Il Ouais. faut qu'il entende ça. Il peut vraiment le faire. Vous entendez, Romain? Ouais. Vous pouvez le faire. C'est complètement accessible. Conscience supérieure, y a-t-il autre chose que vous souhaitiez rajouter, compléter? Non. Très bien. Merci de votre présence et de vous être manifesté pour cette démonstration. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitiez dire de manière plus large aux personnes présentes ou à l'humanité ou... Non. Très bien. Merci encore. Et maintenant, je vais compter à rebours cette fois-ci. Je vais compter à rebours de 7 à 0. C'est l'espace-temps à nouveau. On aurait pu en choisir un autre que l'on donne à Romain, qu'on indique, pour revenir complètement, réintégrer complètement sa conscience normale, celle avec laquelle il est arrivé. 7. Et c'est facile. 6. On ressent l'énergie qui recircule à nouveau dans les bras, dans les jambes, comme si vous vous mettiez sous une cascade d'eau fraîche. 5, je ne sais plus à combien je suis. En tous les cas, ça recircule dans le corps. Et vous reprenez, et j'ouvre à nouveau la bulle, voilà, vous reprenez conscience d'être allongé là sur cette table, dans cette pièce, avec la présence des personnes qui nous écoutent attentivement. 3, 2, tout proche d'être à nouveau, voilà, très bien, à nouveau le Romain qu'on connaît, enfin, je ne connais pas, mais d'autres connaissent. 1. Et puis je vais d'abord soulever le petit foulard sur vos yeux, mais vous ne les ouvrez pas encore, vous laissez juste déjà la lumière ambiante traverser vos paupières. Voilà, tac. Ça fait déjà une première impression un peu forte. Et puis pendant ce temps, bien, les personnes qui sont là, on va se lever, on va vous laisser un petit peu revenir tranquillement, on va aller ouvrir la porte, dégourdir un peu les jambes dehors et moi je reste un peu à côté de vous le temps que vous soyez vraiment à nouveau là. Voilà, que vous ayez votre petit espace à vous sans l'attention des autres. Parce que c'est vraiment beaucoup de choses qui sont vécues dans ces séances sont vraiment, même pour le praticien, inexplicables. Hein. On va dans des territoires, c'est impossible de savoir où sont exactement les gens. Hein. En tout cas, si ça va dans l'espace, alors là... et donc, du coup, je ne sais pas ce que signifie ce que tu as spiralé autant de temps. Et dans l'autre sens... Oui, voilà. Parce que... alors en fait, à un moment, Romain, tu as commencé par nous parler d'un monsieur qui rentrait dans un tunnel, un peu comme s'il cherchait à arriver quelque part, et enfin tu es arrivé sur une rivière, une cascade, comme si tu étais, ça y est, libéré. Et après, il y a eu ce moment où tu tournais dans tous les sens, et comme si tu savais plus où aller. Et tu étais un peu désorienté, et après tu as parlé de souvenirs qui n'étaient pas dans des vies antérieures, mais dans la vie actuelle. Il t'a parlé de Nana, il t'a parlé de Cheval Prince. Ouais. Alors je me demande si ce moment de tourbillon, c'est pas le subconscient qui cherchait où aller. Oui, c'est ça. Ah, oui, c'est quand même, j'ai deviné, j'ai dit que c'était sûrement un sas, un passage, un portail. Oui, c'est finalement. Bah oui, c'est ça. Oui, j'ai dit que ça ressemblait à un sas. Ah oui, parce qu'après on avait la symbolisation d'un passage, oui, c'est ça. Mais c'est vraiment marrant parce que ce moment-là, en fait, finalement, la plupart de ce que j'ai ressenti tout le long, c'était au début très visuel. Ensuite, c'est devenu un peu des sensations à partir du moment où j'ai commencé à tourbillonner. Et c'est marrant parce qu'à un moment où j'ai commencé à tourbillonner, c'était plus du tout visuel, mais c'était vraiment... je me souviens que je crois que la dernière chose que j'ai racontée, c'est que j'ai plongé dans l'eau, elle est froide. Et en fait, à partir de là, c'était plus du tout visuel. J'avais plus d'images dans... Et c'était vraiment... Ressenti pur. Tu le vivais intérieurement. C'est ça. Et après, quand j'ai les autres scènes, c'était plutôt un mix d'images et de sensations.
C'est-à-dire de courir et d'avoir un visuel et en même temps une sensation de courir et de... Enfin, plus, voilà, un mariage d'images et de sensations. Que les premiers, tout au début dans la mine, c'était plutôt une scène visuelle. Je sens que voilà, je suis au sol, que je vois les choses, mais pas beaucoup de sensations, enfin, pas autant qu'après Mais en même temps, c'est ce que vous demandiez, de ressentir. Oui, Ouais, c'est vrai. la leçon, enfin le message, finalement, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et ça, c'était vraiment très intense. Je sens que, même si j'ai été relâché, je sens que mon corps, il a bougé quelque chose. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas de la tension, de la crispation, mais c'est de la... C'était un petit... Ouais, il y a de l'activation. C'est comme si j'avais très chaud, ensuite j'avais envie de bouger. Vraiment, j'avais quasiment la sensation un peu de courir mentalement, en tout cas. Et enfin, c'était assez... c'est assez bizarre de lâcher et puis de pas ni contrôler ni réfléchir à ce qu'on dit ni d'où on va, et d'avoir quand même quelques échos à sa vie. Et par rapport, par rapport à ce que vous avez dit au début, vous l'avez dit aussi, votre travail. Donc, votre travail sollicite beaucoup votre mental. Ouais. Et donc, vous voulez finalement plus le contact physique, c'est-à-dire le besoin de ressentir, le besoin de courir, le besoin de sentir le vent et toutes ces sensations qu'apparemment vous ne vivez plus parce que vous êtes trop pris par le mental. Oui, c'est vrai que c'est complètement ma vie aujourd'hui, c'est complètement intellectualisé et plus... Moi, je suis quelqu'un qui a grandi à la campagne et qui a eu des chevaux, des animaux, qui a été très proche de la nature pendant toute son enfance. Vous êtes comme enfermé. Et là, vous êtes en manque. Je suis complètement intellectualisé. Je suis dans mon cerveau et plus dans le corps. Voilà. Et c'est vrai que j'ai la sensation d'avoir perdu de la... Alors, je ne sais pas si on peut dire de l'énergie, du sentiment. Enfin, je sais pas, avant, je touchais... Bon, les animaux, c'est encore le cas aujourd'hui. Je rencontre des animaux, j'ai un feeling un petit peu particulier. Mais j'ai pas autant de communication que ce que j'avais l'impression d'avoir avant. J'ai l'impression d'avoir perdu de la... Je sais pas, j'aurais dire du toucher, de la sensation. Est-ce qu'à un moment, vous avez retrouvé les sensations de votre enfance? Vous les avez au début. Quand il y avait le petit garçon dans la fête familiale, c'était plus une sensation mentale de... J'ai pas bien compris. C'était un petit garçon de 2 ans dans une fête. Voilà, Dans cette fête de famille. C'était vraiment... très doucement à un moment. Parler très doucement. C'est difficile. Au début, ça va, j'entendais bien, et après, la voix, Alors, c'est... oui, je n'ai pas pensé peut-être à dire, parce qu'on peut dire à la personne de parler plus fort. Mais... La voix, J'ai plus pensé. après, Et vous aussi, vous changez. Au début, vous parlez un petit peu fort et après, plus ça va, Ouais, plus vous parlez ouais. doucement. Ouais. Ce qui fait que... Quand même, c'est bien, c'est bien, mais ça... Eh ben oui, mais si on n'entend pas... Oui. Oui, On a beaucoup de chance que je n'ai pas entendu l'histoire du petit garçon, je ne l'ai pas entendu. C'était au début. Ah, mais c'est pas En fait, pour revenir à ce que vous ressentez, quand vous êtes petit, pourquoi vous arrivez à ce moment-là? C'est-à-dire que vous êtes heureux, vous ressentez l'amour, le bien-être, la liberté, mais aussi l'ambiance famille, la famille. Donc la famille pour vous c'est important et apparemment à aujourd'hui vous êtes peut-être Trop éloigné. Ben voilà, C'est c'est ça. pas. On sait pas, mais... Je sais pas. Ça passe sur la d'interpréter. Je sais pas. Après, il faut éviter l'interprétation. Ah non, oui, il ne faut pas interpréter. Je pense que cet état, c'était pas lié forcément à la famille, mais plus à un état de liberté et de physique et mentale. C'est-à-dire que il n'y a pas de règles, il n'y a pas de... Faites ce que vous voulez. Je suis contente parce que je suis... Faites ce que vous voulez. Oui, il a dit ça. Parce que je peux faire ce que je veux. Voilà, c'est ça un peu que je ressens là tout de suite, c'est de dire à cet âge-là, en fait, C'est le meilleur moment. tu fais ce que tu veux, quoi. C'est ça. On va dire que tout le monde te pardonne tout, mais presque, c'est un peu ça l'idée. Puis je sais que j'ai toujours un caractère à savoir ce que je voulais. Donc, du coup, vraiment
aller où je veux et faire ce que je veux. Tu as souvent dit pendant la séance qu'il fallait que tu relèves la tête et que tu sortes du tunnel. Ah oui. Comme Ouais. si, en fait, Oui. dans ta vie d'aujourd'hui, Oui, tu étais focalisé sur quelque chose qui te... Le mental, qui c'est... te bloquait, en fait. Bah, c'est marrant parce que c'est un peu ce que je voulais dire avec l'enfant de 2 ans, c'est que c'est ça que je voulais dire, la liberté mentale, c'est-à-dire qu'au final, il n'y a pas de conception, il n'y a pas de conception sociale ni il n'y a pas de contrainte. Ouais. Et alors que la mine, c'était pas forcément une mauvaise sensation, je me sentais pas mal dans la mine, c'est juste que c'était monodirectionnel et il fallait y aller quoi. Enfin, Mais il vous fallait envoyer. l'avez dit Voilà, que c'est c'était ça. dur. Vous l'avez dit, c'est dur, mais je veux sortir. Voilà, Ah c'est oui, ça, voilà. faut y aller quoi. Faut y aller, Faut envoyer quoi, je sais pas Ouais, comment dire, ouais, ça, mais c'est je ça. sentais que je transpirais, je sentais que j'avais chaud, je sentais Ouais, qu'il il fallait le faire. fallait y aller quoi. Et Donc ça, c'est la En fait- métaphore absolue. C'est sûrement une vie intérieure, mais c'est aussi, et ça peut, et des fois, c'est juste une métaphore absolue Ouais, c'est un message. de ce qu'il est en train de vivre. Voilà. Il n'y a pas le choix, il faut que j'y aille, c'est pas spécialement intéressant, mais je dois avancer que vers là. Je peux pas relever la tête sur 4 pattes parce que c'est très mental, donc on est comme ça, écrasé un peu. Hein. Et vous cherchez, et la métaphore, c'est que vous cherchez de suite vers L'ouverture, la liberté. Sur le tunnel, ça représente un peu le carcan. ouais, Bien sûr, puis il était noir, on faisait la roche, c'est Oui. dur. c'était mine. Des mythes. La mine Ouais, représente je voyais un pas travail bien dur. Romain, Ouais. tu sais, avec cette histoire de sensation et de ressenti, tu disais il a besoin de ressentir, de vivre des sensations. Ouais. En fait, tu t'es souvent mis la pression à partir de tes études. C'est vrai qu'il y a ta vie d'avant, d'enfant, d'insouciant, de vie à la campagne, etc. Et après, tu as commencé à faire tes études d'ingénieur, des choses assez difficiles où il fallait y aller. Et tu as une belle carrière professionnelle, tu t'assures au boulot, etc. Je pense que c'est peut-être... Enfin, on en avait déjà parlé entre nous, le fait que c'est quelqu'un qui ressent bien les choses, normalement. Et que tu t'étais coupé un peu de ce monde de la sensation, du lâcher-prise, etc. Et je pense que pendant toute la séance, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que, en fait, ton toi, il te dit clairement, lâche-prise, Il a dit clairement. t'assures, quoi. Ouais. Tu sais le faire, donc Ouais. tu te mets pas la pression, Le t'es stress et le fait. Voilà. Ouais. No stress. C'était vraiment D'essayer de clair. les deux, peut-être. Oui. Ouais. Peut-être. Puisque s'il a une passion envers ce travail qu'il a choisi, Ah oui, oui. et puis cette sensibilité qu'il a en lui, peut-être qu'il faut faire Voilà. travailler les deux Bien sûr. pour être bien Ouais. dans ces deux. Alors ça va peut-être pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais en avoir conscience pour pouvoir d'essayer de faire les deux en même temps. Je sais pas si c'est faisable. Ouais, enfin, je vois ce que vous voulez Si, dire. puis ça fait, tu t'y mets en plus. Tu te reconnectes à la nature depuis quelques temps quand même. Ah ouais. Avec des Alors, activités. C'est vrai que j'ai ressenti en tout cas c'est marrant, moi il y a un moment où ça m'a bluffé, c'est quand vous m'avez dit, moi le cheval j'étais vraiment connecté à lui, c'était... et puis quand vous m'avez dit, vous êtes sûr que c'est un cheval? Absolument. Et en fait, c'était évident qu'en fait c'était pas du tout c'était pas cet animal-là du tout. En fait, j'ai eu des chevaux, mais j'ai jamais eu autant de connexion avec ces chevaux. Et je sais pas pourquoi dans mon rêve, c'était le cheval. Et alors qu'en fait, c'était vraiment, j'ai eu un super chien quand j'étais plus jeune qui, on va dire, quand on est jeune, se confie, on va dire, on se confie à son chien, on a des peines, on le prend dans ses bras, puis on lui raconte sa vie un petit peu, c'est son super pote, quoi. Et j'ai eu vraiment cette connexion où on avait l'impression que le chien pas été triste avec nous, mais était un peu compatissant, même s'il ne peut pas communiquer. Il y a une sorte de je comprends que tu es triste, je comprends que ça va pas, je comprends que ça va, et où on a une sorte de connexion avec l'animal. Alors qu'en fait, jamais avec les chevaux. Enfin, avec les chevaux, oui, c'était plus une sensation d'aventure, mais pas de connexion comme ça. Et quand vous avez parlé en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout un cheval auquel je pense. C'est pas du tout le cheval auquel je pense. Là, ça s'est présenté comme cheval quand même, c'est à nouveau pour vous dire combien vous aimez la liberté en fait. Oui. À l'intérieur de vous, vous aimez faire avec un animal ou autre chose, et puis le truc
parce que moi je le sentais, c'est Oui, quand le on est galop. moi j'ai pas fait beaucoup de cheval, mais quand même l'impression de galoper à deux, Voilà, c'est ça. l'évasion, C'est ça. être libre. C'est en ce sens que votre cerveau voulait vous envoyer l'information de la liberté, de la course à nouveau, et courir, la course à cheval, être libre. C'était assez récurrent dans tout ce qu'il a décrit. Courir. Ouais, et j'ai vraiment senti la sensation de courir, c'était vraiment, je sais pas comment dire, une sensation quand vous êtes jeune, et puis mais très jeune, genre 10 ans, et puis vous pouvez courir sans haleine. Ah oui, à perdre haleine. À fond les ballons des jambes, sans aucune contrainte physique finalement. Il n'y a aucune. L'impression de s'envoler. Voilà, c'est ça. Vraiment, courir à fond, c'est un plaisant, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de. Parce que je me suis cassé le genou quand j'avais 15 à 16 ans. Et j'étais quelqu'un qui courait énormément, mais beaucoup, enfin un peu comme ça. Et c'était vraiment plaisant de ressentir ça, parce que j'ai jamais ressenti ça depuis. Parce que j'ai un genou qui va mieux, mais qui ne peut pas encaisser ça. Vous en avez parlé, ça, de votre genou. Mais il a reçu. C'est l'énergie. Oui, voilà. Et télécharger. Ah oui, voilà, télécharger. Dans le genou. C'est ça. Alors l'effort de télécharger, je ne le fais pas tout le temps. C'est comme je fais tout l'intuition. Je ne l'ai pas appris non plus. À force de faire des séances, c'est normal. Il y a des choses que la personne ressent et propose. Et cette affaire d'hériter de ses soirs, ou de télécharger, des fois je dis, ou d'importer, je varie les nominatifs, c'est quelque chose que j'ai trouvé comme ça, et je trouve très, très intéressant, parce que ça permet de voir que oui, on est hérité, on hérite, je dis aux personnes, on hérite de nos parents, mais pourquoi on n'hérite pas de nos soi incarnés, et en leur demandant, et des fois il y a même des échanges, là je ne l'ai pas fait, mais je l'ai peut-être fait vendredi, il y a des échanges, oui, je l'ai vendredi, vous recevez ça, mais on demande à l'autre incarnation, est-ce que vous voulez quelque chose? Et des fois ils disent non, et des fois ils disent oui. Ça m'est arrivé qu'il y ait des très beaux échanges d'énergie. Et ça, par contre, c'est puissant. Parce que ce qu'on a fait, c'est que quand même, non content qu'il a perçu tout ça, tous ces manques qu'il a, il les conscientise, et en plus, il y a un apport énergétique dans son corps. Et il dit où? Je l'ai là, je l'ai dans le genou. Et ensuite, on accentue tout ça par une phrase qui lui permet de bien s'approprier. S'approprier, bon, ah oui, alors est-ce que je suis prêt, en fait, à vivre tout ça? Et avant, quand vous me demandiez où je sentais les choses, vraiment je le sentais sur toute la partie haute de la poitrine, et je sentais vraiment, je sais pas comment dire, un peu c'était pas comme un gorille qui gonfle les poumons, mais vraiment plus, je sais pas comment dire. C'était c'était pas de la matière, c'était sur matière, je peux vous expliquer quelque chose de chaud et d'englobant. Où on se sent. Ouais, voilà, l'énergie peut-être, l'énergie de quelque chose, où vraiment se sentir plus large qu'on est, et plus. C'était pas de la surconfiance ni rien du tout, c'était vraiment de la. Sentais une surcouche, quelque chose de rayonnant, quoi. De rayonnant, si je vais dire un mot, c'est rayonnant. Ouais. C'est quelque chose qui. Une épaisseur rayonnante, je sais pas ce que c'est, mais... C'est ça l'énergie. C'est l'aura. Non, il a reçu de l'énergie directe, donc elle s'est placée là, donc elle se pose. Alors ça se met dans ses auras, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'il a reçu, qui n'était pas là, qu'il a reçu et qui s'est intégré dans ses champs d'énergie à lui. Voilà. Ça peut se voir, l'énergie. Et certains peuvent le voir, et c'est mieux de le ressentir. En tout cas, je sens que le corps est... il n'y a pas eu un travail, on va dire, que du cerveau, ça c'est certain, parce que je sens que tout mon corps est... j'ai eu les mains moites, j'ai eu chaud, je sens que le système... oui, je me sens un peu, pas fébrile, mais quelque chose qui s'est... En tout cas, les sens sont éveillés, il y a quelque chose qui est plus... c'était un peu il y a une manière éprouvante un petit peu, il y a quelque chose d'un peu éprouvant, et il y a quelque chose d'un peu... on a besoin de vivre quelque chose. On se sent peut-être un peu plus vivant, peut-être. C'est peut-être ça. Parce que des fois, à force, plus réveillé. C'est ça. C'est comme si j'avais un peu réveillé des sensations dans des choses endormies. Plus conscient. C'est ce qui est d'autant plus contrastant pour moi, que je suis quelqu'un qui est vraiment à l'habitude, qui peut être s'immobiliser totalement et avoir vraiment poker face, je sais pas comment on peut dire, mais avoir tout dans le cerveau et de complètement être
Oui. Pas là. C'est-à-dire, vous pouvez Presque me couper perdre. du Quoi. corps. Ouais, voilà. Je suis là, je parle, mais je suis froid comme un robot et je suis dans Parce que une là, autre... justement, ça vous a remis. Ouais, là Ça j'ai l'a l'impression de réanimé, trembler, pas de trembler, mais de frémir d'un peu de partout. Quoi, Mais vendredi, oui, c'est ça. Un peu de frémir, un peu de partout, un peu comme si... comme je vous l'ai dit, j'ai eu la sensation de courir, donc c'est un peu comme si il finalement reste dans j'ai les jambes couru encore. et que je suis pas fatigué, voilà, et ça pourrait courir encore, quoi. Ça fait un peu cet effet-là, ça fait un peu... Alors, ce qui est très beau dans son cas, et vendredi aussi d'ailleurs, mais c'était plus clair que vendredi, c'est que quand même, moi, je vous le dis, hein, il y a des gens, ils ne connectent pas leur soi supérieur. Il n'y a rien, c'est le blanc total, ça ne passe pas, tout simplement. C'est comme on appelle quelqu'un, il n'est pas là. Hein. Et je sais pas, je savais pas du tout ce que ça allait donner avec ce monsieur, mais il était là de suite. Alors là, je peux témoigner par expérience, j'ai 5, paf, oui, je suis là, et qu'est-ce que vous avez à dire? Et il venait conforter tout ça, il venait éclairer pourquoi ça a été vu. Et j'ai beaucoup aimé à la fin quand il a dit, mais il sait. Il le sait tout ça. C'est-à-dire que c'est juste à réactiver, quoi. C'est pas du nouveau. Vous l'avez depuis l'enfance, vous avez été élevé à la campagne, vous l'avez en vous, mais vous avez oublié, c'est juste à le... Oui, vous savez ce que c'est. Il le sait, il a dit il le sait. Voilà. Il le sait. Et c'est marrant parce qu'à la fin, jusqu'à maintenant, c'était plutôt des phrases et des sensations et des choses qui pouvaient venir un peu sans... Et à la fin, quand vous avez vraiment demandé au moi supérieur de parler, et ben dans la première fois depuis le début, j'ai eu une vue à la troisième personne, on va dire, voir quelqu'un qui me parle et qui dit quelque chose. Que jusqu'à maintenant, c'était des phrases, voilà, je vois courir, je me vois sur un cheval, je vois quelque chose, je sais quelque... Et là, à la fin, j'ai vraiment vu, enfin moi plus jeune, me dire, avec mes expressions de visage et mes expressions de parler, à ma manière, mais me dire que quand je vois très bien ma tête, quand j'ai dit où il dit lycée. L'enfant intérieur. Et je vois bien le petit sourire, la tête, et je vois le il sait. Et c'était... Oui, il parle de vous, la troisième personne. Voilà, c'est ça. Ça fait bizarre parce que c'est de se voir soi-même. J'ai jamais... je crois que je me suis jamais rêvé à me parler... C'est génial. À la troisième personne. C'est génial. Je sais pas, dans un rêve, on se voit interagir avec d'autres On se personnes voit pas, peut-être, ou on se sent. voit pas, ou on se sent. Mais je ne m'ai jamais vu me parler, en tout cas. C'est la caractéristique de quand le soi est là. Il dit toujours elle, il, moi il disait Sophie. Alors c'est très bizarre là, parce qu'il est sans. Enfin, il n'y a pas de côté, les gens croient toujours, c'est pas le truc de tout amour, de tout ça. C'est une chose qui va parler de nous en disant elle, enfin moi il disait elle, Sophie, et très détachée. Alors je sais pas comment vous l'avez senti, mais il y a un côté aussi, bon ben, elle fait ça, elle pourrait faire ça. C'est neutre, il y a une grande neutralité du soi supérieur. Il n'est pas impliqué dans notre vie, c'est très bizarre. On croirait que c'est nous. C'est ça, il y avait une certaine distance. Il y a une distance. C'est très curieux. Il a dit ce qu'il avait à dire et puis il n'avait pas besoin d'en dire plus. Il savait que. C'est très laconique, hein, c'est pas des grands discours. Ouais, c'était très. Il sait. Et puis faire son tour. Ouais, voilà, il fait son tour, il sait. C'est une forme d'autorité intérieure. Quand ça passe et qu'on le sent, on sent l'autorité. Il y a même des gens où ils changent de voix, ils changent d'expression. C'est marrant, c'est exactement ça. Hein, vendredi, monsieur, sa voix a changé quand il est arrivé à son moi supérieur. Oui, lui, alors là, par contre, lui, c'est un soi bavard, le sien. C'est le seul que je connais qui parle. Parce qu'il est très habitué aussi, je pense. Mais aussi, les soins supérieurs ont des personnalités, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a des très hard, très autoritaires, mais oui, non, enfin, bon. Et d'autres plus bavards, laconiques ou juste normal. Enfin, il y a aussi des différences. Avec une voix autoritaire. Il était bavard, mais avec une voix Oui, alors ils ont une autorité comme de quelqu'un qui sait, comme de quelqu'un qui maîtrise un sujet. Voilà. Donc c'est pas dur, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Et quand on le ressent, quand on est ancien, c'est qu'on le ressent, c'est impressionnant. Hein. Ça fait drôle. Ça m'a fait aussi bizarre parce que je me dis que j'ai 30 ans et j'ai eu l'impression d'avoir pris un conseil de quelqu'un qui a 16 ans. Genre, il sait. Démerde-toi. Ça fait un peu cette sensation. C'est marrant.
comme si mon moi de 16 ans était plus intelligent d'une certaine manière que ce que je suis aujourd'hui. Enfin, sans être intelligent, mais d'être plus sage. Ouais. plus sage ou plus lui-même, finalement. Bah, Peut-être c'est qu'à un 16 peu ans, j'étais logique, ça. plus Ah oui. lui-même C'est un peu que logique moi, parce mais- qu'il vous est demandé de quitter le mental pour entrer dans le corps. Voilà. Et le corps, c'est l'instinct, c'est la force, c'est justement ça. Il n'y a pas la même énergie du tout dans l'énergie Ce sont les mentale que dans sensations. l'énergie C'est physique. physique. Donc, soit plus jeune, ça ne me paraît pas étonnant. Mhm. D'accord. Mm. Donc, c'était... Ça aurait été l'inverse, ça aurait pu être un sage qui vous parle, ça aurait été le contraire. Hein. Mais là, hop, c'est quelque chose de... Pourquoi un enfant, c'est comment? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a vu enfant. Un enfant, c'est quoi? C'est spontané, ça ne réfléchit pas, c'est l'instinctif, c'est les caractéristiques de l'enfance. Hein. Et c'est vrai que plus on est vieux, moins plus on est plein de croyances, de trucs. Bah, c'est ça, à 16 ans, il n'a pas eu le temps d'être emprisonné dans le mental. Il aurait pu, mais apparemment pas encore. Bah, enfin, apparemment. C'est vrai que c'était... Une belle expérience. vraiment... Et ce que j'ai dit au début, il a beaucoup de chance parce que j'expliquais qu'il y a des personnes qui, suivant comment on est câblé, qui ont que la partie, par exemple, que visuelle. Et ils ont plus de mal à accepter ces séances parce qu'ils disent oui, c'était mon mental, c'était l'imaginaire, parce qu'il n'y a pas les ressentis. Mais là, il a beaucoup de chance. Parce que tous ceux qui passent par les ressentis très forts, changement de température, douleur, et bon, il n'a pas pleuré, il y en a, ils fondent dans l'arme, etc. Le mental ne peut pas créer ça, quoi. C'est purement le corps, les mémoires du corps qui ressortent. Et là, c'est très convaincant. Et là, il est convaincu. Il y a eu un moment d'ailleurs, je me souviens maintenant, où j'ai dit que j'étais triste. Oui. Je ne sais plus pourquoi. Oui. Et j'ai dit ça à quel moment? Parce que ou le cheval ou Nana L'éloignement. Oui, Il y a le un cheval qui est Ah, parti oui. tout seul. Il y a eu ça, des- hein. D'ailleurs, j'ai cru que vous alliez Vraiment, pleurer, là. Je me suis, ouais, parce que Ouais. quand Et vous on avez sent parlé les de pleurer, je me narines suis dit, rouges. tiens, j'ai eu la sensation d'être Oui, c'était pas être limite. loin de pleurer. Oui, Ouais. j'ai vu. Et c'est vrai. Ouais, la mémoire, il partait. Comme quoi, ouais, c'est bien d'enregistrer, parce que je Eh, me c'est comme souviens plus de tout. c'est ça, c'est comme un petit à rêve. petit, Oui, c'est comme un rêve, ça va en lambeaux au fur et à mesure. Oui, c'est normal, c'est comme les rêves. Oui, c'est un peu évanescent, c'est ça, c'est pour ça qu'on enregistre. Oui. Euh, Et le réveil, comment vous le sentez, votre réveil? Euh, Le moment du réveil. Vraiment progressif par étapes, et puis très... je sais pas comment dire. Vraiment eu la sensation que le corps était vraiment relâché, et d'avoir des petits signaux électriques qui reviennent un petit peu comme... les muscles qui se réactivent, c'est bon, ils sont là, c'est ça, c'est là. Vraiment d'avoir des sensations de devoir relancer relancer la machine. Voilà, un petit peu. Puis au final, voilà, cette sensation au réveil, là, j'ai vraiment la sensation un peu comme s'il y avait des courants électriques un peu partout dans tout le corps qui continuaient à partir pour se mettre en mouvement, quoi. Ça, c'est l'énergie. C'est peut-être l'énergie, c'est peut-être aussi ce qui a été dit, Oui, demandé aussi. pendant le rêve, de courir, La réactivation du Et Et puis donc, non, il y a eu aussi que tu as reçu. c'est ça. Tu as reçu 2 fois, c'est ça? ouais, c'est intéressant de... Quand j'étais petit, voilà, j'étais quelqu'un d'hyperactif, mais pas hyperactif qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui ont des troubles du comportement et des difficultés à se concentrer et qui bloquent sur certains mouvements. C'était plutôt une surénergie, Un on va débordement dire, d'énergie. vraiment à C'était- courir tout c'était le temps, pas tout le temps, négatif. tout le temps, Oui, tout le c'était temps. un débordement. Et c'est marrant parce que bon, on peut se percevoir comme ça, on peut avoir ses parents qui se perçoivent comme ça, mais quand vous avez tous vos amis d'enfance, parents d'enfants, parents de collègues et autres qui vous disent qu'est-ce que tu courais, qu'est-ce que tu courais, waouh, ouais, toutes les vidéos de famille que vous pouvez avoir, tout le monde voit que vous êtes tout le temps à partir et à courir, mais tout en étant très, très, très gentil, pas une tête de turc juste, qui sait ce qu'il veut aller là-bas, voilà, qui sait qu'il C'est veut une y aller. caractéristique. ouais. Voilà, et c'est vrai que c'est une sensation aussi de petits courants électriques comme ça, que j'ai senti pendant comme je disais, de courir sans avoir de limite de cœur, de vitesse de pied, je sais pas, au moment quand vous courez trop vite. Ouais, les pieds ne suivent plus, vous vous cassez la figure, bah là c'est vraiment la sensation d'être à fond et puis de pas... Il y a tout qui va bien en fait. Il y a aussi une notion de puissance là quand on arrive à faire Oui. ça. Ouais, courir, ouais. ça. Aucun obstacle. On faisait du sport, je faisais beaucoup de sport avant.
C'était sa sensation justement au sport, d'avoir cette explosivité voilà, qui faisait plaisir à vivre. Et puis voilà. Et à aucun moment vous avez eu la sensation d'être endormi? Est-ce que vous aviez toujours le sentiment d'être conscient? J'ai pas du tout eu l'impression que j'allais m'endormir. J'ai eu peur au tout début quand je me suis dit relâche-toi, parce que voilà, je voulais vraiment faire l'expérience à fond. Et je sais que j'ai tendance à résister, à être dans des états mentaux très... pour résister, de toute façon. Et du corps aussi, donc je me suis dit, bon, en même temps, tu t'endors très vite. Je sais que je suis quelqu'un qui dort très bien, très vite. Donc je me suis dit, passe pas de on à off. Voilà. Personne ne s'endort. C'est vrai que j'ai eu peur de ça. J'ai eu peur, mais non, j'ai pas eu c'est du tout impossible. la On sensation. me pose des questions, mais c'est pas possible. Vous avez vu les questions, l'intensité des questions, c'est quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous pose des questions, pose des questions. Donc on peut s'endormir en fait. À la limite, j'ai été très surpris quand je vous ai dit, à un moment, il y a un aspect de noir où déjà j'ai senti vraiment, comme vous le disiez, en même temps que vous le disiez, que la nuque s'enfonce dans le... Bon, là, ça, j'étais en plein dedans, donc c'est sûr, je le sentais. Et c'est qu'à un moment... Je sais plus quand, il y a un voile noir vraiment qui est arrivé, et là à l'arrivée j'ai eu un petit doute de me dire ah c'est maintenant ou soit je suis parti pour dormir, soit c'est bon, soit c'est ça, vers ça qu'il faut aller, je sais pas. Ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, il le dit lui-même, il a un gros mental. Oui. Et donc justement, vous voyez, des fois je fais des présélections des clients au téléphone, surtout pour les séances de 4 heures, parce qu'il faut savoir que ces séances d'hypnose normale, c'est 1h30, comme toutes les séances, 1h15, 1h30, mais celle dite de régressive que je propose là en démonstration, c'est 4 heures. C'est 3 quarts, c'est demi-heure, 3 quarts d'heure d'entretien, parce que comme je vais représenter la personne, il faut que je la connaisse. Parce que là, on a fait un aperçu, mais les gens ont des questions sur plein de plans différents. Donc, il faut que je puisse dire, oui, mais elle m'a dit que, vous savez, qu'à telle époque, il est arrivé ça. Donc, moi, je dois savoir comment elle le chante. Les gens ont des questions. Après, il y a ça dure 2h30 à peu près, des tas comme ça. Et après, on fait un débriefing. Donc, on a le temps de vivre beaucoup de choses. Les personnes s'endorment parce que c'est intense. Et même, je dois m'arrêter même avant, souvent, parce qu'il y a des gens qui ont des maux de tête. Parce que ça sollicite, comme il vous l'explique, quand même pas mal de choses. On ne sait pas trop comment, mais ça draine psychiquement. Ça devient une sorte de concentration psychique, suivant les personnes. Hein. Et donc, ça fatigue. Donc, il y a des maux de tête et tout ça, mais s'endormir, il faudrait qu'un client arrive très fatigué, qui n'ait pas dormi plusieurs nuits et qu'il s'endorme, mais c'est difficile. Et donc, même avec un gros mental, voilà, ce qui est intéressant chez ce monsieur, c'est que même avec un gros mental, et qu'il est conscient qu'il a un gros mental, il a réussi à se lâcher, à vivre une expérience et à canaliser son soi supérieur. C'est super. Merci à mon soi supérieur qui l'a choisi. Un petit génie. Je pense que si j'avais été stressé, peut-être aussi, elle a pris du jeu. Là, c'est la fin du week-end, peut-être que dans une période hyper stressée en fin d'activité, peut-être qu'il faut que selon les gens, qui décompressent un peu aussi peut-être avant de venir, parce que j'ai vraiment eu peur de ne pas lâcher la prise. Et vraiment, c'était une forme d'angoisse au début quand vous avez dit que vous allez bien venir. Oui, j'étais vraiment partant pour venir, mais j'avais peur de pas parce que je sais qu'on peut être très dur mentalement. On peut être très beaucoup de personnes ont cette peur de ne pas être assez dans le lâcher prise. Le monsieur vendredi, pareil, c'est un peu le même profil. Et comment vous choisissez? Non, je demande à mon soi supérieur. Honnêtement, moi, mon mental, je ne le laisse pas choisir. Je n'aurais pas choisi monsieur, encore une fois de plus. J'aurais choisi peut-être justement vous. L'accompagnement. C'est de dame, mais. Dans la voiture ou vous, voilà. Hein. Si c'était mon mental, il aurait choisi cette dame ou cette dame. Voilà. Mais je ne laisse pas mon mental choisir. Je demande comme ça, comme une petite brève méditation, je dis, bon, c'est super, qui je prends. Et je laisse mon regard, et c'est mon regard qui se dirige vers la personne que je dois prendre. C'est ça. J'ai une question. Je me suis posé la question quand vous avez commencé à l'hypnotiser. Je me suis dit, mais si moi je ferme les yeux et que je l'écoute, est-ce que moi je vais aussi partir? Oui, oui, moi aussi. Lui et que ça peut pas contagieux. Je pense que on essaye de se on essaye de voir. Oui. Et après, on a et en bout d'un moment, on voit bien que
Mais on sent que c'est pas son histoire. Voilà. Parce que quand Voilà. il commence à décrire la mine, qu'est-ce que ça vous, si ça vous dit rien à vous, c'est pas tellement intéressant Donc de après, ça suivre, va pas donc plus c'est pas loin. votre Je histoire. pense qu'on a tous On peut fait démarrer, pareil. se faire un peu emporter, tout ça. Mais après, d'accord. quand il attaque, il commence à parler de son après, expérience. Si ça résonne pas pour vous, on a envie de décrocher. Après, Donc, oui, je on suis peut pas plus suivre. en Après, train de c'est ça ramper. le problème. C'est une torche. On aimerait bien que ce soit total, que ça nous fasse. Eh ben non. Alors, il y a des séances où il n'y a pas de régression dans les vies antérieures et où il n'y a que du soi supérieur, par exemple. Après, toutes les séances sont uniques, comme chacune est unique, donc automatiquement, toutes les séances sont uniques. Et même j'ai de plus en plus de personnes qui me disent non, moi je m'en fous de mes vies antérieures, je veux vraiment savoir ce que c'est que le soi supérieur. Et là, on est axé que sur le soi supérieur. Parce que c'est quand même la source, là on est à la source, le soi supérieur. Hein. Voir les vies antérieures, c'est un peu de la balade, mais le soi, c'est lui. Tout dépend sur quelle balade Ça on dépend. va. Oui, Oui, oui. Pourquoi c'est des balades qui, moi, ça fatigue. Alors le soi supérieur, c'est, on pourrait dire, la partie de vous qui est vous, mais aussi qui est au-dessus et connectée à la source, ou à Dieu, ou au cosmos, ou à ce que vous voulez. C'est-à-dire, c'est un peu, et a confirmé vendredi le monsieur, j'ai dit comment on peut voir le soi supérieur, parce qu'on a posé plein de questions au soi supérieur du monsieur qui est venu là. J'ai dit, est-ce que c'est juste de dire que c'est comme un aigle qui voit tout d'en haut? Il a dit oui, on peut dire ça. Ou alors je dis souvent à mes clients, est-ce qu'on peut considérer le soi supérieur comme le contrôleur aérien qui est en train de regarder sur un tableau plein d'avions en même temps, qui correspond à toutes les vies en cours, hein, futur, passé, et à qui on peut dire cet avion, qui sait où il va, etc. Et qui dit, ah bon, lequel? Ah, celui-là. Alors il s'est mis à parler en disant il, elle, mais genre... on va se planter là, on s'en fout. Il se regarde lui-même. Alors il parle, et lui il se considère pas, enfin, ce que j'ai ressenti moi, lui il est détaché de nous et on est important mais on n'est pas, mais il est plus grand que nous, c'est ça que je veux dire. Nous on est 100% lui, mais lui il est bien plus grand que nous, puisque c'est un peu c'est un peu la partie qui hérite de tout ce que fait nos soi dans tous les temps. Il stocke tout ça. Donc il est Voilà. intemporel et... Ah, complètement. D'accord, Oui. ok. Intemporel, omniscient, tout ce que vous Et voulez. c'est lui pour toutes nos vies. Oui. Et D'accord. lui, moi je le vois comme, Bah moi oui. je le perçois comme ça. C'est une banque, c'est comme une méga Le soi- banque de données oui, de le toutes soi les supérieur pour moi expériences c'est de La vie. l'âme. conscience. D'accord. C'est ce qu'on Donc, appelle- il Alors, donne les mêmes d'autres avis, les mêmes l'appellent conseils, l'âme. quelle que soit notre vie. quoi. Bah oui. On en dit le moi divin, le higher self, Voilà. en Il ne te anglais, donnera pas le même conseil le en fonction de self, ta vie que tu es en train de Le vivre. moi divin. le gourou, hein, en Il net, adaptera j'ai une très très à- belle vidéo que j'ai mise sur mon site, et les Je pense. Nizar Galata Maharaj, et il dit Il le gourou, adaptera le conseil en le gourou fonction intérieur. de ce qu'il y a sur le pied. En tout cas, il est bienveillant, toujours. Ah Oui, oui, c'est par vrai qu'on contre, a- oui. Et pas sans jugement. Voilà, mais il n'insiste pas. Il va pas dire si tu peux fais pas ça, attention. Ça. Il y a une sorte d'indifférence étonnante. Parce qu'au début, moi je croyais que c'était Parce la qu'il chose. n'a pas notre corps Non. mental. Il n'y a pas Il n'y a l'émotion. pas l'émotionnel, il n'y a pas, Voilà, c'est ça. il y a pas le même corps, c'est pas le même type de corps mental. Il n'y a pas la C'est une conscience, c'est pas le corps la- mental, avec la conscience humaine, carrément. Par contre, le soin supérieur fait des soins physiques. Hein. C'est Oui. pendant la, bon, là, c'est comme un soin, mais officiellement, dans le cours de 4 heures de l'hypnose, on demande un soin du soi et d'autres, des défunts, de personnes de la famille, d'êtres d'autres plans, d'autres dimensions qui viennent faire les soins. Alors, des fois, les clients me disent je vois une forme à gauche, à droite, là, il y a quelque chose comme ça. Enfin, il y a des gens qui arrivent à sentir qu'il y a des présences sur eux et ils décrivent aussi, comme le décrivait Romain, là, je sens qu'il se passe quelque chose dans mon cerveau, que ça chauffe, qu'il y a quelque chose. C'est pas très précis, mais les gens décrivent des sensations. Voilà. C'était bien, c'était super comme Merci beaucoup. démonstration. Merci d'avoir accepté. Oui. Alors je suppose que c'est presque 8 heures, je ne voudrais pas faire comme vendredi d'être... Il est. C'est 8 heures, donc est-ce qu'on...